Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Cinquième Mur, votre émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir le cinéma à travers nos yeux passionnés remplis d'amour pour lui. J'espère que tout le monde va bien et je suis accompagné de l'équipe. Comme toujours, ça fait plaisir. Ben, bonjour. Salut Thibaut. Jean aussi, bonjour Jean. Salut Thibaut. Charles, bonjour Charles. Ouais, c'est l'équipe, bonjour Thibaut. Wouh. Et enfin Marvin, bonjour Marvin. Bonjour les beaux gosses, c'est Charles, dis-le avec un ton encore plus. Désolé d'être là. Du coup, mis à part Charles, comment vous allez ? Mis à part Charles, écoute, moi ça va très très bien. Voilà. Il avait l'air d'être très heureux d'être là, donc... On entame les vraies choses, on regarde des belles choses. Vas-y, parle-nous un peu de ce que t'as pu découvrir cette semaine, Ben. Aujourd'hui, enfin cette semaine plutôt, je ne sais pas parler la France, j'ai regardé pas mal d'animés parce que j'ai souscrit un abonnement à Wakanim. Oh, voilà. Il a craqué. Donc, j'ai regardé beaucoup de choses qui n'avaient absolument pas de sens et beaucoup de choses qui en avaient... Non, en fait, que des trucs qui n'avaient pas de sens. Mais c'est super drôle. Ah bah très bien. T'as pas de nom en tête regardez là, ouais. Kemonomichi, c'est incroyable. Oui, ouais. Ah ouais, C'est vrai que c'est Kemonomichi, très c'est... J'ai beaucoup aimé aussi. Tu sais pas ce que tu regardes, mais tu le regardes, c'est trop bien. Genre. Et toi Jean alors, est-ce que t'as découvert un peu quelque chose ? Alors moi je vais vous parler d'une chaîne YouTube encore. Je vous parlais de En mode VHS. Ça je vous l'avais partagé dans le groupe chat récemment. Où c'est des mecs qui parlent des vieux films des années 80 où il y a de la bagarre, les films d'action. Et c'est à mourir de rire. Vraiment, c'est recommandé à 100%. Ah bah, très bien, on prend tous note. Et toi Charles ? Bah moi apparemment ça va pas du coup. Non, comme Ben, hein, je souscris à des abonnements, souscrivez à Wakanim, Crunchyroll, ADN. Du coup, j'ai eu l'occasion de regarder l'intégralité de Jojo Bizarre Adventure. Et bah, j'étais un peu dans l'os parce que faut que j'attende. Hein, et j'ai regardé 200 épisodes et il faut que j'attende. Mais c'est très très bien sinon. On dirait presque contre, qu'on est sponsorisé avec vous deux qui vendez ça. Ouais, par contre, t'as toutes les plateformes, genre. Enfin, t'as Ouais. tout, genre. Ah ouais. Ah bah, Gigamani. moi je suis un weeb, moi. Il y en a qui ont de l'argent, hein, surtout. Ah, et tu payes. Non, ne l'écoutez pas, on n'a pas d'argent. Donnez- Mon Dieu. Merde, on n'a pas de Tipeee en fait. Bah, donnez rien. Bon du coup, et toi Marvin ? Moi je poursuis tranquillement le rattrapage de Walking Dead. J'ai fini la fin de saison 9, je crois. Oui, on doit être à la 10 qui arrive. Et ça va, c'est marrant. C'était un peu nul pendant quelques saisons ou quelques épisodes, ça dépendait. Et c'est marrant, c'est un peu les feux de la mort de notre génération. Du coup, je regarde parce que je les ai suivis à 8-10 ans. Du coup, je me dis, vas-y, c'est cool quand même, je continue. Ah, finesse. Ouais, t'es bien courageux quand même. Hein. Ah ouais, donc vous avez tous arrêté de l'autre côté à Walking Dead ou jamais commencé Ah oui, ça a été abandonné, Non, moi hein. je continue de lire et je me suis arrêté à Negan. Voilà. Yes. En série. Ok. Mais ouais, sinon, ouais, en lecture, c'est toujours pépite. C'est toujours... J'aimerais bien, mais vu le prix des comics. Ah, ouais. je t'enverrai un site pour les lire de manière totalement légale. et t'inquiète pas. Et toi, Tip, du coup, de ton côté? Moi, je me suis intéressé à un documentaire sur Netflix qui s'appelait Crime Scene, la disparue du Cecil Hotel. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Du tout. Cette fameuse histoire Pas du tout, non. qui s'est passée aux États-Unis où en gros une femme, on a retrouvé plutôt les vidéos dans un ascenseur d'une femme qui avait peur de quelque chose mais on ne savait pas de quoi, et on avait l'impression qu'elle était toute seule, et au final on l'a retrouvée morte dans les bassins d'eau. Et personne n'a jamais su ce qui s'est passé, quoi. Et du coup voilà. C'est bon, ça. Du coup c'est un documentaire en 4 épisodes qui raconte l'histoire avec plein de témoins, plein d'explications incroyables. Enfin voilà. C'est vachement intéressant en vrai, si jamais vous avez entendu parler de l'histoire, et même si vous la connaissez pas, jetez-y un œil, c'est toujours intéressant de voir comment Yes. une des plus grosses enquêtes justement de la décennie a pu se terminer, quoi. Et il y a pas de... Enfin, elle a jamais été réglée, du coup. Enfin, ça restait sans suite, quoi. À la Il est parti sans payer. Non, non. J'allais dire, c'est comme la fin d'un film qu'on a traité dans un podcast, mais j'allais pas re-spoiler des gens qui Non, veulent pas forcément l'être. mais du coup, non, si, ça a été classé maintenant. Ah, Voilà. Mais je vous en dis Bon, pas ok. plus Du parce coup, que... t'as tout dit, quoi. On n'a plus envie de regarder, Ah, finalement, merde, vu que voilà. t'as tout dit. Qu'est-ce Non, je rigole. franchement, c'est vraiment... on dirait vraiment les débuts du 5e mur, quoi. C'est...
Ça fait plaisir. Allez, bref, on enchaîne. Du coup, nous, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler justement du Cecil Hotel, on est là pour parler de Shaun of the Dead. Et on enchaîne tout de suite avec son thème principal. Shaun of the Dead qui est sorti le 9 avril 2004 en Grande-Bretagne et un an plus tard chez nous, puisqu'il est sorti effectivement le 27 juillet 2005 en France. Classé comme une comédie horrifique et qui a d'ailleurs été interdit au moins de 12 ans dans les salles. L'histoire, elle est somme toute assez simple, c'est l'histoire de Shaun, un fonctionnaire un peu banal qui vient d'être quitté par sa petite amie et qui décide, somme toute, de la reconquérir de la plus belle des manières, mais un imprévu se profile, effectivement, le monde est en proie à une invasion de zombies. Et du coup, Shaun, il va en profiter pour montrer à Alice de quoi il est un peu capable. Au niveau de la réalisation, c'est Edgar Wright qui s'en occupe, avec un budget de... Quelle belle prononciation. 6,1 millions, donc pas tant que ça, au final. Et il a rapporté au box-office 30 millions. Donc ça a été un beau succès quand même, tout en sachant que le film a connu vraiment le succès après sa sortie en DVD. Et il a atteint son statut un peu culte justement à ce moment-là, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on commence un peu à parler d'Edgar Wright maintenant ou... Ouais, on peut y aller. Hein. Surtout que toi, il y a un de ces films qui est un de tes préférés d'ailleurs. Oui, absolument. Donc Edgar Wright, qui est un réalisateur assez connu aujourd'hui, puisqu'il a effectivement commencé avec la trilogie Cornetto, enfin... c'est comme ça que tout le monde l'appelle, avec donc en premier Shaun of the Dead, ensuite Hot Fuzz, et enfin Le Dernier Pub à la fin du monde, qui sont tous les trois des comédies un peu loufoques, toujours un peu dans la même veine, et avec toujours les deux mêmes acteurs, ces acteurs fétiches, qui sont Simon Pegg et Nick Frost. Et puis après, par la suite, il a continué de faire d'autres films comme Scott Pilgrim, qu'on vous recommande bien sûr, comme Baby Driver, et encore d'autres qui arriveront, on l'espère. Et il a même travaillé à l'écriture d'Ant-Man, je savais pas du tout. Ah, je savais pas non plus. Oui. Moi, quand j'avais vu cette info, je me suis dit, c'est intéressant. C'est curieux. Ouais, effectivement, ouais, plutôt. Du coup, c'est une comédie effectivement britannique, puisqu'on retrouve aussi Bill Nighy, qu'on avait déjà vu dans Love Actually. Et que généralement les gens ont vu dans Pirates des Caraïbes, puisqu'il joue le rôle du poulpe. Et... David Jones, pour ceux qui n'ont pas compris. Non mais il n'y a qu'un seul poulpe dans Pirates des Caraïbes, quand même. Et du coup voilà, donc maintenant qu'on a présenté un peu le film, on va peut-être pouvoir passer à la partie spoiler. T'as plus ou moins tout dit, après ouais, c'est vrai que... le film l'a fait connaître plus ou moins après. Je pense que c'est plutôt venu avec Scott Pilgrim véritablement. Après, bien sûr, ils ont plus ou moins un statut culte, les trois. La trilogie Cornetto, je sais pas vraiment si Le Dernier Peuple de la Fin du Monde, il est considéré comme aussi culte que Shaun of the Dead en tout cas. Et c'est vrai qu'après, il y a Baby Driver qui l'a vraiment, pour le coup, popularisé pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, le monsieur. Et il est pas mal à voir aussi, même si c'est tout à fait différent, mais ça condense vraiment tout ce qu'il sait faire en matière de cinéma, du coup c'est joli aussi. Ouais, on va parler... on l'attend en tournant. On va parler de ce qu'il sait faire très prochainement, effectivement. C'est vrai, je vais pas spoiler les thématiques. Du coup, à partir de là, on va commencer à parler des différents thèmes qui sont abordés dans le film. Donc c'est possible qu'on ait raconté des passages du film, donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez le découvrir, déjà vous avez près de 16 ans de retard, donc va falloir s'y mettre. Et puis après, vous revenez voir le podcast, et même si vous en foutez, vous pouvez rester, on est toujours là pour vous. Du coup, au niveau effectivement du premier thème qu'on voulait aborder tous ensemble, c'était, comme l'a dit Marvin, la qualité montage qu'a Edgar Wright dans ses films, qu'a mis Edgar Wright dans ses films, et donc tout ce qui va tourner autour de la comédie visuelle. Est-ce que tu veux introduire ce thème, Marvin ? Je peux, de toute façon ça commence aussi dans l'introduction du film. C'est vrai. Finalement. Absolument. C'est fort, hein. T'as vu ce que j'arrive à faire. et du coup, quand on introduit vraiment les personnages au tout début dans le pub,
J'allais dire dans le bar. Misère à moi. Le pub, c'est pas pareil. Et bah, il y a vraiment déjà des effets comiques qui sont juxtaposés à l'utilisation de la caméra, parce que c'est vrai qu'il fait un film, et il fait pas juste une comédie où il filme les acteurs en train de faire des blagues, des sketchs ou de se jeter des trucs à la figure. Il utilise vraiment la caméra et du coup le cinéma pour faire ça, et c'est vraiment chouette. Même moi qui l'ai vu, enfin je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vu plusieurs fois, mais en le revoyant, j'avais carrément oublié des parties de cette introduction-là, et c'est super amusant de voir le dialogue qui se construit avec sa petite amie, et après quand elle se met à parler de son pote qui est un peu gênant dans leur relation, tu vois qu'au final, par un mouvement de caméra habile, il tourne un tout petit peu à gauche, bah, tu vois que le mec est là. Après, quand lui se met à parler de ses copains à elle, enfin du coup le couple d'amis qu'elle a, et bah en fait tu te rends compte qu'ils sont juste à gauche d'elle aussi, donc c'est vachement bien fait. Et tout le long du film, il y a plein de petits trucs comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez du montage qui appuie les ressorts comiques du film et toutes ces choses-là, mais je trouve ça vachement cool. Ah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, justement, avec Edgar Wright, c'est qu'il a un montage ultra dynamique et qui appuie vraiment le côté comique, effectivement, du film. Donc, bon, avec Shaun of the Dead, effectivement, il a commencé vraiment à poser les bases, et puis on retrouve de plus en plus, en fait, au fur et à mesure que sa filmographie avance, ce côté vraiment montage ultra cut, et qui donne pas envie de vomir, parce que c'est pas, il bouge la caméra dans tous les sens juste pour dire, oh, regardez, ça bouge, ça pète de partout, boum, boum, c'est incroyable. Il y a vraiment toute une logique derrière de je montre cet objectif, je montre celui-là, et dans cette optique de créer un gag, effectivement, qui pourrait pas marcher, en fait, si le montage n'était pas fait de cette manière, quoi. Enfin, moi, c'est cette manière qu'il a de. En fait, il monte l'intensité d'une scène totalement banale, genre avec tous ces cuts où le mec juste sort de chez lui et d'un seul coup ça cut, ça y va et paf, il sort et en fait il est dehors et voilà, t'as une montée d'un coup, mais juste le mec est sorti chez lui en fait. Je trouve ça incroyable à chaque fois. Ça te remet vraiment dans le film, ça te. Ouh, je trouve ça vraiment bien. Excuse-moi, je disais exactement comme Jean, quand il va voir Lise chez elle et tout, et qui au final il regarde par la fenêtre et il y a direct une horde de zombies qui est en train d'arriver comme ça. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et puis ça permet de super bien rythmer le film, et du coup, on s'ennuie vraiment jamais, quoi. Oui, en Complètement. Et ce qui est bien, c'est que justement, on raconte l'histoire d'un mec vraiment banal, et avec ce système de rythmique, bah, on a presque l'impression qu'en fait, ça devient un super-héros, quoi. Et pour justement faire un peu opposition à ça, on a aussi des plans qui sont, enfin des plans séquences, donc, qui posent vraiment l'action du personnage. Je pense notamment à la première scène où Sean part de chez lui, va jusqu'à sa supérette pour prendre son coca et repartir chez lui. Là, tout ce plan-là, il est fait d'une seule traite, et pareil, il n'y a pas de cut dans tous les sens, et pourtant l'action se déroule de manière ultra fluide, et on s'attend pas forcément à ce qu'il se passe des trucs de fou dans tous les côtés, mais si on regarde un peu dans l'arrière-plan, on remarque qu'il y a 2-3 trucs qui se passent, et bon, bah ça nous fait sourire, quoi. Après, c'est de l'humour anglais, donc soit on est adepte, soit on l'est pas. Faut être réceptif. Voilà. Mais bon, dans le 5e mur, je crois que on est plutôt adepte de cet humour-là. Oui. Ouais, après je veux pas me faire d'ennemis, mais typiquement, tu vois, en humour anglais, moi, sur lequel je suis réticent, un jour j'y passerai peut-être, mais tu vois, c'est des Monty Python, j'arrive vraiment pas. Un jour j'y passerai, tu vois, mais typiquement, l'humour anglais britannique, tu vois, d'Edgar Wright, enfin, il n'y a pas que lui, hein, parce qu'ils sont plusieurs à écrire les scénarios. Je crois que même Nick Frost y participe, et même Simon Pegg, si mes souvenirs sont bons. Mais je suis pas forcément réticent, je trouve pas ça si spécial que ça. D'habitude, j'ai du mal avec l'humour anglais, parfois, mais là, je trouve que ça va. Après, me tapez pas hein, si vous aimez Charles, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non, bah après moi, je peux parler de ma scène favorite. Hein. C'est pareil comme Ben, le moment où en fait, enfin c'est pas la même scène, mais en fait c'est la même mise en scène. C'est la toute première scène où en fait il va chez sa ex-copine et il sonne à l'interphone, on lui dit non, il y a pas moyen, tu montes pas. Et on entend, il se passe des trucs dans l'échafaudage, tout ça, et puis 30 secondes plus tard, il ressonne, et ça m'a bien fait rire, parce qu'on s'attendait à le voir arriver par la fenêtre, et au final, bah, il est incapable de monter à la fenêtre. Oui, c'est vrai qu'il est fort pour ça, créer c'est de la tension, en C'est fait, vraiment pas mal. dans des situations vraiment un peu nulles, quoi. Mais ouais, effectivement, cette scène a été bien drôle aussi. Je trouve qu'il gère très bien d'ailleurs ces montées de tension et justement, bien au contraire, de relaxer, tu vois, parce que quand il y a par exemple le zombie dans leur jardin, t'as une grosse montée de tension, t'es là en mode oh, il y a le zombie, hein et puis en fait, au bout de
de 2 secondes, on s'en fout, quoi. Genre, c'est. C'est- Ouais, ils sont là, ils font n'importe quoi. Genre, c'est. Ouais. Non, je trouve Ouais, ça incroyable, perso. il est super fort pour aller dans les deux sens, Ouais. c'est clair. Ouais. Ah bah, typiquement, le moment où tu sais que leur pote est devenu un zombie, t'es en train de te dire quand est-ce qu'il va surgir, les bouffer, tout ça. Et puis au final, c'est même pas une grosse partie de l'histoire. C'est- Ah, ça reste un personnage important quand même, hein, plus tard. Oui. Mais c'est vrai que qu'ils même arrivent là. à banaliser des trucs comme ça, genre ils Ouais, banalisent des morts ça, en ouais. 2-2, quoi. C'est. Mm. Ouais. T'en Ils mode, rendent ah ça merde, comique mais de non, ouf, pas hein. lui. Ouais. Ah, bah ça va en fait. Mais c'est ouf ouais, quand il le découvre dans la salle de bain, puis il fait un merde, puis il ferme la porte, il se barre, il est là. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, on a thématisé ça sous la forme du montage, mais c'est pas que des cuts en effet, ouais, c'est comme vous disiez tous, hein, des situations banales qui sont soit des travelling, des plans séquences ou des choses comme ça, c'est vraiment ouf. Après, il y a encore pas mal la redondance de cuts pour justement amener à ce thème, parce qu'on parle de zombies, on l'avait pas évoqué, mais c'est une grande partie du film, quoi, finalement. Mais la scène aussi, quand ils sont assis dans le canapé et qu'ils s'en rendent pas compte, mais qu'en zappant, en fait, ça te donne tout le pitch du film. Hmm. Et quand il y a des cuts d'émissions, de chansons, des Smiths, par exemple, qui est un groupe très très connu en Angleterre, et c'est trop drôle, parce que vraiment c'est ouf. Et ce que vous racontiez aussi, la scène du supermarché, il détourne ça, il rend pas ça comme une scène de zombie classique où ça commence et le mec se rend compte, il commence à tâtonner les zombies. Il a la même vie que d'habitude, il s'en bat les couilles. On bipera, hein. et il va au magasin comme si de rien n'était, quoi. Ouais, ouais. Et il y a ce que disait Charles aussi, la duplicité des scènes. Je crois qu'à peu près vraiment quasiment, enfin pas, non c'est pas vrai, mais une grande partie des lignes de dialogue et une grande partie des scènes sont refaites quasiment 2 fois à la presque identique, mais dans le monde zombie, quoi, et ça rend vraiment tout encore plus drôle, quoi. C'est vrai, c'est vrai. T'es passé un peu dessus, effectivement. On va passer au prochain thème avec l'héritage qu'a laissé le cinéma un peu de zombies et ce qu'en a fait Edgar Wright. Et donc les différents clins d'œil que, effectivement, Shaun of the Dead nous fait découvrir, puisque le film, il est pas avare de ça. Il y a pas mal de scènes où, justement, on va avoir des clins d'œil à d'anciens films d'horreur. Donc je pense notamment au tout début du film. Il y a Sean, il va pour justifier un peu son rôle de chef suppléant, il dit que Ash il est malade ou il est indisposé, quelque chose comme ça. Et effectivement, Ash, c'est le nom du héros dans Evil Dead, par exemple. Et à partir de là, on va avoir plein de micro-références où, en fait, si tu connais pas la référence, c'est pas embêtant parce que c'est pas quelque chose qui est poussé, c'est pas forcé à l'écran. Mais si tu connais en fait cette référence, t'es là en mode ah tiens, ils y ont pensé, c'est sympa. Je sais pas si. De toute façon, il y en a plein comme ça, qu'on pourra pas toutes les citer, et on les a pas forcément toutes non plus. Hein. C'est pas parce qu'on adore absolument. le cinéma qu'on a toutes les rêves, mais C'était c'est marrant vrai de voir qu'on en a des différentes, quoi. Ouais, c'est ça. Beaucoup, là, on en parlait nous entre nous dans Hot Fuzz, c'est du cinéma. Là, il fait pas mal de références musicales, et après, il fait énormément aussi de références à des films de zombies et autres, hein, pas que. Mais c'est vrai que le mec s'est dit, bon, le premier film de zombies date de 32, le vrai film révolutionnaire de zombies, enfin, j'aime pas dire vraiment vrai film mais date de 68, et c'est Romero que tout le monde connaît pour les réalisations de zombies, qui a vraiment donné une autre montée en puissance au genre. Et après, maintenant, depuis le début des années 2000, depuis qu'on est gosse, il y a des remakes dans tous les sens, des reboots, des séries sur les zombies. Du coup, le mec s'est dit, vas-y, on a dans tous les sens, on va pas faire la même chose. On va faire ça sous le pont de la comédie, et ça marche plutôt bien. Ouais, il faut bien se mettre en tête que le film est sorti en 2004, donc à cette époque, les comédies de zombies, ça courait pas les rues, quoi. Voire même, ça n'existait pas, mais enfin... Ouais, je crois que les séries de zombies, je me souviens plus des noms, mais qui sont arrivées après, je crois que ouais, c'est dû à ça, hein, je pense même. Il a peut-être même lancé le mouvement, effectivement. Et d'ailleurs, George Romero a été impressionné un peu avec le film, parce que bon, effectivement, il y a des références donc au film de George Romero, donc La Nuit des Morts Vivants ou même le film Zombie. Et donc le nom de sa maman, hein, qui s'appelle Barbara. Oui, voilà, Barbara. Pour ceux qui ne savent pas, qui est aussi l'héroïne principale de La Nuit des Morts Vivants. Et du coup, oui, il a été tellement impressionné qu'il a demandé à Simon Pegg et Edgar Wright de faire une apparition dans un de ses films, qui est Le Territoire des Morts. Et ils apparaissent dedans en tant que zombies, quoi. Voilà, encore un petit clin d'œil. Ils se renvoient la balle, c'est incroyable. Il y a le pape qui t'adoube, quoi, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, Est-ce que... Oui, t'as quelque chose à rajouter, pardon ?
Non, bah c'est pareil, on va pas balancer toutes les références non plus, mais ça commence déjà dans la télé avec les Smiths. Et puis après, ils s'amusent à distiller un peu de la culture britannique quand ils sont dans le jardin en train de balancer des vinyles sur les zombies pour les tuer. C'est une stupidité sans nom. Et, euh, et ils se regardent l'un l'autre, tu vois, ils sortent un vinyle, il lui dit le nom du groupe, il lui dit non, ça me fait chier quand même. Et puis l'autre aime pas, du coup il prend le vinyle, il l'éclate sur le zombie en face, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Ouais, Et ça donne c'est vrai. aussi une indication des goûts soit des personnages et ou des acteurs et ou de dire vrai en termes de musique, donc c'est marrant aussi. Et puis ça permet toujours de faire une corrélation avec le monde réel, quoi. Donc voilà, toujours impliquer le spectateur un peu plus dans le film, quoi. Euh, vrai. du coup, on a parlé effectivement du montage, on a parlé des différents clins d'œil. Et du coup, maintenant qu'on a vu les 2 premiers thèmes, on va arriver au dernier thème qui nous tenait à cœur, c'est la comédie, donc, qui est forcément un des points centraux du film. Marvin, parle-nous-en un peu plus. Mais j'adore la comédie britannique, comme je l'ai dit, j'adore les Monty Python, non je déconne. Mais en termes de comédie britannique, ouais, ils sont forts, enfin en tout cas Edgar Wright m'a toujours emporté avec la trilogie Cornetto, même le dernier, même si c'est pas forcément le truc que je préfère, mais après il y a eu des trucs marrants en termes de tentatives d'humour. Moi j'aime bien aussi ce que faisait Guy Ritchie, typiquement dans Snatch et des trucs comme ça, même si c'est de l'humour un peu grinçant, quoi, ça reste drôle. Mm. Et après, en termes de comédie vraiment pure, moi j'aime beaucoup de choses. Là, je reste pas du tout dans la comédie botanique, mais on est tous autour de cette table, enfin, cette table à distance, mais c'est comme ça. Mais à aimer les comédies, quoi, en général, moi en tout cas, je sais que je kiffe tout ce qui est La Cité de la Peur, les comédies françaises, les Re qui sont complètement cons, les Dîners de cons, même Le Big Lebowski qui sont qui est un film un peu atypique dans le côté humour et on est plutôt servi après. Je retourne encore en France avec les OSS que je trouve marrant, même si c'est un petit côté beauf. Ah bah, c'est voulu. Je me ferais sûrement insulter aussi pour ça, mais mais ça a un côté beauf plutôt dantesque. Et après, ouais, les comédiens, on en est friands autour de cette table, hein, je pense. J'aimerais juste revenir effectivement sur la trilogie Cornetto un peu rapidement. Parce que justement, je trouve qu'avec ça, Edgar Wright, il arrive à garder en fait comment dire, une essence en fait autour de ses films, sans que les thèmes soient les mêmes, hein, forcément, puisque dans le premier ça va être des zombies, dans le deuxième des policiers, et dans le dernier des aliens. Mais effectivement, il arrive à toujours garder la même essence, le même type d'humour, tout en adaptant en fait aux situations, sans que ça fasse en fait redondance entre tous les films. Et j'ai trouvé ça assez fort justement d'arriver à garder cette patte ultra marquée, de se dire, vous voyez une scène en fait d'un des films d'Edgar Wright, vous reconnaîtrez forcément que ça vient de lui, quoi. Et, Ouais. et de justement arriver à bien différencier tout ça, quoi. Et de pas rendre ça un peu lourdeau, à se dire, oh, il fait toujours la même chose, c'est un peu chiant. En fait, il arrive à se renouveler, mais en faisant toujours pas la même chose, du coup. Mais c'est un peu compliqué à exprimer, j'avoue. En utilisant les mêmes codes. Voilà, exactement, merci. Ouais, mais il est renouvelé à chaque fois. Et ça, c'est beau. Moi, ça me fait penser à un cinéma qui est détesté par certains, adoré par d'autres, mais j'allais pas dire encore le nom qu'il ne faut pas prononcer, mais j'allais dire Tarantino d'abord, parce qu'il a vraiment une patte aussi qui se ressent dans tous ses films, même si ça tend à devenir faux avec les derniers. Il y a Nolan aussi qui a cette patte, encore un réalisateur détesté, comme ça on se fait bien insulter en commentaire. Il y a Nolan, je trouve, qui a aussi cette force à réussir à faire que quand on voit un de ses films, on sait que c'est lui, quoi. Mm. Et Lynch aussi. Et finalement, il n'y en a pas tant que ça, hein. Je trouve qu'on peut réussir à percer Identifier, vraiment ouais. à identifier, merci, en quelques minutes. Je suis assez Je sais d'accord, pas pour vous ce que effectivement. vous en pensez, quoi. Mais... Par rapport au... Qu'en pensez-vous, finalement? Ouais, moi je suis parti, non, j'ai claqué la porte, j'ai quitté l'école. Non, moi j'aime bien en fait la récurrence le comique de répétition des Cornetto. Genre le passage de balustrade qui est dans tous, enfin cet aspect un peu, ça peut paraître gros, mais au final ça passe. Et du coup, ouais, moi c'est un peu cet aspect-là que j'aime bien. Et puis il y a aussi le fait qu'on pourrait croire que l'humour anglais ça va être un peu graveleux et nul, et il arrive à rendre ça bah bon parce que ça nous tient en haleine tout le long du film, quoi. Mm. Et je trouve qu'il est inclusif, cet humour, pour le coup, pour un film de comédie britannique. Ouais, totalement, ouais.
Moi, je pense que mon préféré des Cornetto, ça reste Hot Fuzz, parce que je trouve que, en plus du bordel ambiant qu'est tout cet univers, l'histoire, elle m'a beaucoup plus pris que Shaun of the Dead, malheureusement. Mais en tout cas, Shaun of the Dead, euh, il a les mêmes codes, en tout cas, c'est toujours les mêmes codes qu'utilise. Je suis perdu, je suis perdu. Les films de zombies, tu veux dire? Oui. Et ses codes à lui. Oui. Ses propres Pardon. codes à lui, des Cornetto. Voilà. Ouais. Il mélange bien les deux. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec Shaun, il va être plus dans une sorte de ok, les films de zombies, bon bah ça raconte ça se passe comme ça et ça se termine comme ça. Alors que Hot Fuzz, on sent que c'est une histoire un peu plus originale, qu'il a pris beaucoup plus de liberté et qui s'est vraiment amusé à créer cet univers quoi. Ouais, je suis Oui, assez de d'accord. toute façon, on reviendra vite fait sur la trilogie Cornetto une fois qu'on aura conclu les thématiques, parce que là on part un peu. Oui, je pense que que de c'est toute vrai. manière on va pouvoir Ouais, conclure, bon, hein. on en a fini hein, avec les comédies, je pense qu'on peut passer aux avis et c'est vrai aborder la trilogie Cornetto parce que ça reste intéressant comme l'a fait Mhm. Jean là et comme tu l'as fait. Hein. Absolument, absolument. Bah écoute, du coup Jean a donné son avis. Marvin, donne-nous ton avis sur la trilogie, hein. Ouais, bah nous on en a déjà discuté en coulisses, mais je vais le faire là. Mais c'est vrai que moi, le dernier peuple avant la fin du monde, j'ai pas accroché. Et Charles me dit que c'est un de ceux qu'il préfère, donc je retenterai l'expérience, tu vois. Et c'est vrai que Shaun of the Dead a une approche peut-être un peu plus cadrée parce que ça parle de films zombies. Forcément, il y a un héritage, même s'il prend des libertés par rapport à ça. Mais je le préfère malgré tout à Hot Fuzz. Après, c'est cool, hein, comme ça on a tous des goûts différents, des préférences sur la trilogie Cornetto, mais Sean, moi, très clairement, et après, s'il faut revenir vraiment sur la carrière de Wright, et je pars encore dans tous les sens, mais je conseille Baby Driver à balle, hein, c'est un film incroyable aussi. Qui aura une suite d'ailleurs, je crois, non? Normalement. Voilà. Après, pour l'instant, il va d'abord s'attaquer au Cinéma d'horreur. film d'horreur. Oui, absolument. Ça va être incroyable. Ben, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah moi dans la trilogie Cornetto déjà genre Hot Fuzz voilà. Ce sont des belles choses pour moi. Ah ouais, non, c'est un truc j'ai dû le regarder une vingtaine de fois, je sais même plus. Et un peu comme Marvin, en fait, le dernier pub avant la fin du monde, j'ai dû le regarder 4 fois et je me rappelle de rien. Donc j'ai dû trouver ça vraiment naze. Ouais, moi aussi, je m'en souviens pas. J'arrive pas à m'en Je- souvenir de ce film. Je me rappelle pas et ça m'a pas marqué du tout. Je me rappelle de rien du tout dessus. Genre, Et à côté de ça, bah, Shaun of the Dead, ouais. Là où les gens voient ça un peu comme de la parodie, moi je vois ça un peu comme un hommage au style de zombie, plus une touche apportée par le réalisateur lui-même. Du coup, bah moi j'aime bien, parce que c'est quelque chose qui me parle, et puis surtout je joue à des jeux vidéo de merde. Voilà. Et du coup, je me vois bien dedans. Voilà. Mais non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup. Personnellement, je n'ai rien à redire dessus. C'est vrai que, petit aparté très rapide, en fait, l'évolution de Shaun dans Shaun of the Dead, ça fait un peu jeu vidéo. Enfin, il passe d'un niveau à un autre, en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Et c'est assez drôle, en fait. Je viens de m'en rendre compte, là. L'apologie, incroyable. Du coup, toi, Charles, ton avis sur la trilogie? Bah, moi, apparemment, j'aime des films de merde, donc je vais dire que mon préféré, ça a été Hot Fuzz. Non, en vrai, non, je sais pas, en vrai, pour moi, c'est le dernier pub avant la fin du monde que j'ai préféré sur la trilogie. Après, j'ai bien aimé Hot Fuzz, je l'ai regardé récemment parce que c'est le seul qui manquait à ma culture. Je l'ai bien aimé parce qu'en fait, ça te présente un mec qui est infaillible, genre vraiment, c'est le mec qui genre, c'est un surhomme, tu vois, c'est Terminator, mais humain. Et finalement, bah, c'est celui, enfin, c'est un de mes préférés. Je l'ai trouvé juste dommage qu'il n'y ait pas assez de gags Dans lequel? dans Hot Hot Fuzz. Fuzz Ah ouais? Ouais, bah, Ouais, je sais non, pas. ok. Ou alors je Si, les ai ouais, peut-être pas c'est- compris parce que je suis Ouais. totalement con, mais. Mais je suis assez d'accord avec toi. Après, il est pas mal référencé, mais je les vois pas comme des gags forcément. Ouais, Après, voilà, ça me c'est fait marrer quand le mec lui balance, vas-y, on se regarde, on se regarde un Bad Boys, tu vois, ça me fait marrer, mais Point Break ou Bad Boys bah, je sais pas, lequel. Bah, de toute façon, on va regarder les deux. on vous les conseille aussi, hein, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, je me prononce pour Ouais, tout les le monde. Bad Boys, mais- ouais, clairement. Pareil. Fort, Même fort, Point fort. Break, hein. Keanu Reeves, toujours. C'est vrai. Et toi, Thibaut, ton avis sur les Cornetto? Bon, moi, je suis un normie, hein. Hot Fuzz for the win, bien sûr. Oh, t'es vraiment un normie, On quoi. est build. Oh, Non, mais oui, bien sûr, Hot Fuzz, bah, de toute manière, on a déjà pu en parler, mais Hot Fuzz, c'est un peu mon petit bébé.
Et Shaun of the Dead, je l'ai redécouvert parce que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu et au final, je me suis surpris à vraiment beaucoup l'apprécier. Il m'avait pas pourtant laissé un souvenir impérissable, mais j'avais dû le voir un peu trop jeune. Et dernier Pup, c'est un peu comme vous, mais il faudrait que je le revoie en vrai. Parce que je pense que je lui ai pas laissé sa chance, le pauvre, et il faudrait que je fasse comme avec Sean, que je le re-regarde en le mettant dans les bonnes conditions. Quoi. Puis comme ça, tu pourras dire que j'aime bien les films de Naz. Ah, mais non, Charles, tu as des très Ah, bons mais goûts, non, t'inquiète pas. Charles. Et là vient une nouvelle moi, je problématique. bois tes larmes, Charles. Sache. Ah Ah Beaucoup d'amour dans ce groupe. Il s'aime bien, vous inquiétez pas. Et là, on a de nouveau une problématique avec l'échelle de méchanceté. Parce que ces zombies, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment méchants? C'est vrai, c'est vrai. Par Ils contre, sont juste cons. Ouais, on peut peut-être pas. C'est des zombies, hein, ils servent leur rôle. C'est vrai, on peut peut-être parler de l'échelle de conneries, à la rigueur, de Diane et David. Qui vont qui vont pas être forcément les protagonistes les plus intelligents de l'histoire. Et pourtant, Dieu sait que Sean et Ed ne sont pas forcément très intelligents non plus. Ils sont pas en reste. Mais il est vrai que bon, il y a des actions qu'ils vont faire à certains moments qui vont précipiter le groupe. Leur coûter la vie. Ouais, C'est vrai que tout c'est pas simplement, facile. Quoi. Du coup, voilà, je bien vu, hein, du coup. vous propose de faire ça. Vas-y, Tim, commence, inaugure. J'ouvre le bal. Écoutez, moi je vais mettre un solide 8 quand même. Parce que. Parce que ils avaient la possibilité de se rattraper, de faire des choses intelligentes, mais ils enchaînent les boulettes dans ce fameux pub. Et finalement, ça précipitera un peu la fin, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y avait matière d'éviter tout ça, mais. Ils ont pas eu la conviction de le faire, quoi, emportés par leurs émotions. Donc ouais, un solide 8 quand même. C'est pas des gens avec qui j'aimerais survivre à une apocalypse zombie, quoi. Non, vraiment Bah, pas. t'y arriverais pas. Ouais, voilà, c'est ça le problème, en fait. On survivrait du coup 1h10, quoi, environ. Ouais, bref. Bah écoutez, moi je vais leur mettre un 10 tous les deux parce qu'ils sont cons comme des tables, hein, c'est un délire. Hein. Même dans les standards de l'absurde, ils sont vraiment très forts, quoi. Genre, Ouais, c'est vrai. et pourtant, en vrai, je viens de me souvenir, mais David, il a un éclair de lucidité à un moment, quoi, mais... Ouais. bah... Oh là là, mais c'est un dites peu- pas C'est un pourquoi. peu, c'est un peu tard, quoi. Ouais, c'est un peu tard, ouais, c'est... ouais. Enfin bon, voilà, je voulais juste quand même glisser cette petite défense pour lui, quoi, mais bon, je le laisse à sa merde. Non, tu le défends pas, mec, c'est pas ton pote. Moi, je lui mets un petit 7. Moi, je pars sur un petit 7 parce que c'est vrai qu'il a un éclair de lucidité à un moment, qui est affreux, mais qui est là. Mais sinon, il est con comme un plot. Moi, je dirais pas comme une table, j'aime bien dire con comme un plot. Du coup, Ouais, plutôt, c'est vrai. du coup il est con comme un plot. Ouais. Table, c'est agressif, du coup, je vais réduire à 8 aussi. Bon, et Jean? Et toi, Jean? Moi je mettrais un 9 parce que en plus d'être con, ils m'ont vraiment envie de mettre des patates à mon écran Ouais, là. J'en peux plus, ils m'énervaient C'est trop. vrai qu'il y a ça j'étais aussi. mais c'est pas possible. C'est pas possible, genre on peut pas être aussi débile. Sachant que quand même Sean et Ed ils sont à un level. Ouais. Bon. Ils sont sympas, eux c'est des bons cons, tu vois, mais il y a des bons et des mauvais cons, tu vois. Mais bon, on va pas aller sur ce débat. Plutôt bien résumé, hein. Le nombre de bips qu'il va y avoir. Non, je déconne, on va rien biper. Bon, et toi, Charles? En vrai, pour lui, parce que c'est un gros con, je mettrais 10, parce que vraiment, il est débile et il mérite ce qu'il se prend dans la gueule. Elle, ça m'a moins frappé, sa connerie. Du coup, je pense que je mettrais 7, parce que... Oh, c'est la vivacité dans la fin du film. Step right up. Ouais. Ça bip, 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 bip. Non, en vrai, la façon dont... Bref, voilà, t'as compris, vous avez compris. La pauvre, quoi. Après, Du coup, elle ouvre quand même la porte à quelqu'un. Wow. Mais oui, mais ça a toqué. Ah, ça toqué, ouais, c'est vrai. Tu vois, quand ça On toque peut chez pas moi, dire. je me dis Ah, pas, c'est il vrai peut y qu'elle est avoir un très zombie polie. derrière. Enfin, Il était très Ouais, poli, la c'est vrai. politesse, Je crois qu'il va être Non, temps de c'est- conclure. Hein. Ouais, hein, on va s'arrêter là avant de raconter tout le film. Du coup, Mais avant de conclure, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ah, on a des réseaux sociaux. On a Eh oui. des réseaux sociaux, c'est on est vrai. extrêmement Un actifs. Instagram, Charles, figure-toi. On a aussi un Facebook. Et un Twitter. Et un Twitter. Et Hâte le 5ème mur. Voilà, exactement. Du coup, n'hésitez pas. Et ça, c'est fait. Si c'est pas déjà fait. Nous sommes aussi sur YouTube. On est parti. Bisous les sponsors.
À toi, Thibaut. C'est bien, on finit pas l'outro et on dit tous de la merde, comme ça Thibaut il peut pas conclure. Allez, continue. Oh, démerdez-vous, je me casse. Salut. Du coup, vous l'aurez compris, ce film nous a tous beaucoup plu. Surtout en sachant qu'il s'intègre effectivement dans une trilogie qui nous porte tous très à cœur. Et on vous fait des bisous à tous, en attendant la semaine prochaine, le mois prochain, pardon. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de regarder des films. Des films. Bisous. Des Salut. films. Bisous. Film.